Bonjour, aujourd'hui nous allons voir une des paraboles de Jésus-Christ au sujet du royaume de Dieu. Ces 40 jours où Jésus parlait du royaume de Dieu à ses disciples dans ce temps après Pâques. Et donc ça se trouve dans Luc 19 et c'est une parabole du royaume et Jésus il commence: un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour recevoir le royaume et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines et leur dit: faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Reviens, Seigneur. Mais ses concitoyens la haïssaient et ils enverrèrent une ambassade après lui pour dire: nous ne voulons pas que celui-là règne sur nous. Moi, je veux que celui-là, Jésus-Christ, règne sur mon cœur. Mais eux, ils avaient leur choix. Lorsqu'il fut de retour, après avoir reçu la royauté, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vient et dit: Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. Il lui dit: c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Gouverner à l'avenir. Quelle proposition, quelle aventure. Le second vient et dit: Seigneur, ta mine a produit 5 mines. Il lui dit: toi aussi, sois établi sur 5 villes. Un autre vient et dit: Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Il lui dit: je te jugerai sur tes paroles, mauvais serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, que je prends ce que je n'ai pas déposé et moissonne ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas placé mon argent dans une banque et à mon retour, je l'aurais retiré avec intérêt? Puis il dit à ceux qui étaient là: ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a les 10 mines. Ils lui dirent: Seigneur, il a 10 mines. Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Waouh! Et donc, il ne faut pas confiner la mine, le talent, la vie que le Seigneur nous a donnée. Il faut déconfiner cette vie, le Saint-Esprit qui est en nous, l'identité de Christ qui est en nous. Et le problème de ce troisième serviteur, c'est qu'il y avait une image complètement fausse de Dieu. Et il dit: voici ta mine que j'ai gardée dans un linge. Ça nous parle de peut-être ce linge qui entourait le corps mort de Jésus. Mais ce linge a été plié et mis à côté. Et Jésus, il est sorti. Il a multiplié sa vie dans la résurrection. Et nous, on n'est pas appelés à rester dans la tradition, dans la religion morte, où Jésus reste perpétuellement dans un tombeau. On est appelé à croire à la résurrection, à libérer la mine et ne pas garder cette mine dans le linge de la mort, de ne pas l'enterrer, mais de faire fructifier nos talents. Et le pire pour cet homme, c'est qu'il était dans un état d'accusation. Et il a complètement faussé l'image de Dieu. Il a dit 3 choses. Il a dit: tu es un homme sévère. Il a dit: tu prends ce que tu n'as pas déposé. La troisième chose, tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. On doit faire très attention, parce que l'ennemi de nos âmes, il essaie de fausser la beauté de Dieu, le caractère de Dieu. Et Dieu n'est pas dur, il n'est pas un homme sévère. Il est un Père d'amour, un Dieu d'amour. Dieu a tant aimé le monde.
il n'est pas dur. Hein, la résurrection nous libère de cette idée. Tu n'as pas donné. Hein, tu n'as pas donné, mais Dieu a tellement donné. Tu n'es pas généreux. Tu prends ce que tu n'as pas. Tu prends ce que tu n'as pas donné. Hein, ce que tu n'as pas déposé. Et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Mais Dieu, il a tellement semé l'amour dans ce monde. Il était ce grain de blé semé dans l'univers pour ressusciter le monde et pour nous pardonner. Dieu a semé son Fils. Et donc, on ne peut pas dire ces trois choses. Et c'est très dangereux parce que même la mine qu'il avait était ôtée. Et il ne faut pas confiner la vie de résurrection qui est en nous. Il faut multiplier nos talents. Et même pendant ce temps de confinement, qu'on déconfine la vie du ressuscité qui est en nous.